Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans le village s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, éleva les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains et il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Comme j'ai déjà posé ma question au départ, là maintenant je vous épargne de la deuxième question, que je trouve plutôt banale, si je la posais. Mais quand même, je vais vous dire la question que j'allais poser, même si elle est banale. C'est la question de savoir quel est le titre. Cet évangile nous parle de quoi? Parce que je sais que vous alliez tous et toutes répondre, eh bien, mais l'évangile consiste du récit de la multiplication des pains. Et ceux et celles qui sont plus habitués à la lecture de la Bible, ils pourront d'ailleurs donner une nuance et dire « c'est la première multiplication des pains chez Matthieu ». Oui, on a souvent pensé, entendu cet évangile comme ça, comme le récit de la multiplication des pains. Mais en lisant l'évangile, il n'y a pas mention de multiplication. Jésus n'a pas multiplié les pains. Dans l'évangile, c'est écrit, il rompit les pains. Donc je me suis dit, mais cet évangile finalement ne nous parle pas de la multiplication des pains. Si ce n'est pas la multiplication des pains, il nous dit quoi? Et là je me suis dit, c'est peut-être une mise en garde contre le repli sur soi. Cet évangile, il me semble, consiste à une mise en garde contre les dangers du repli sur soi. Vous pourriez me dire, mais ça n'apparaît pas aussi dans l'évangile, ce repli. Mais en interrogeant l'attitude des disciples dans cet évangile, on pourrait voir qu'il y a quand même ce repli sur soi et les dangers que ce repli sur soi peut avoir. Bien, les disciples, ils voient une foule affamée. Ils sont saisis de compassion et ils veulent intervenir. Cette attitude, c'est une belle attitude qui nous ressemble à bien d'égards, car nous ne sommes pas indifférents à la misère des autres. Mais la réponse qu'ils donnent, la manière d'agir, c'est aussi quelque chose qui nous ressemble. N'est-ce pas que les êtres humains que nous sommes ont parfois envie de dire
à ces personnes qui les entourent, à ces personnes dans la misère. Nous avons envie des fois de leur dire, comme le font les disciples dans l'Évangile, allez dans vos villages, vous achetez à manger. Comme si, pour se nourrir, il suffisait de compter sur ses propres capacités. Comme si nous pouvions nous nourrir nous-mêmes avec ce que nous avons. Mais Jésus, aujourd'hui, nous répond et nous dit, il n'a pas besoin de s'en aller chez eux. Donnez-leur vous-même à manger. Comme si nous ne pouvions pas nous nourrir sans l'autre. Comme si les autres ne pouvaient pas se nourrir sans nous. Et il est vrai que c'est une des choses les plus difficiles à apprendre, autant pour les enfants que pour les adultes. Apprendre à se nourrir, c'est avant tout apprendre à recevoir. Oui, apprendre à se nourrir, c'est avant tout apprendre à recevoir. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite justement à découvrir que nos relations avec Dieu et avec les autres sont bâties sur notre faim et sur notre manque, et que ces relations ne peuvent être comblées par nous-mêmes. C'est toujours par le détour de l'autre que nous pouvons nous nourrir. Oui, il n'est pas dit que Jésus a multiplié les pains, mais qu'il rompit les pains. C'est justement vouloir se nourrir soi-même, se replier sur soi-même et agir seul par vanité qui implique une multiplication d'efforts, une multiplication de travail, une débauche d'énergie. Quand on veut se nourrir, on veut multiplier tant d'efforts, tant de travail, tant d'énergie pour se nourrir. Mais cette logique, malheureusement, ça nous conduit souvent à une sorte d'autodestruction. Actuellement, il y a ce thème, ce débat qui est un débat d'actualité, celui de la protection de l'environnement. Et au cœur de ce débat, il y a la dégradation de la planète et l'exploitation éhontée des ressources naturelles. Ceci nous place en face d'un drame dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Car ce sujet, qui d'une part cherche à tirer le profit maximum, ce sujet qui d'une part travaille à multiplier ses avoirs, c'est le même sujet d'autre part qui doit payer le tribut des dommages et des injures. Et ce sujet, c'est toi, c'est moi, c'est la personne humaine. Et c'est à cela que la logique, justement, de se nourrir soi-même, qui implique une multiplication, cette logique nous conduit à cela, à nous détruire. Parce que, à vouloir trop multiplier, oui, on se détruit et on détruit notre planète. Eh bien, quand Jésus nous dit « Donnez-leur vous-même à manger », il nous invite à sortir de cette logique et à entrer plutôt dans une autre dynamique, celle d'agir avec les autres, par humilité. À entrer dans une dynamique qui nous aide à reconnaître simplement que nous avons besoin des autres. Ils sont une fraction de notre pain. L'autre, c'est une fraction de mon pain. En rompant notre pain, nous donnons peut-être moins, car nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout donner. Mais en pensant donner moins, nous nourrissons en réalité bien plus de monde que nous aurions pu l'imaginer. Jésus, dans ce passage, nous invite à découvrir que la vraie force vient non pas dans la multiplication des prodiges et d'artifices miraculeux. La vraie force vient dans la division et le partage de ce que nous avons reçu et qui peut véritablement nourrir tout le monde. Jésus rassemble dans la douceur. Il nous recrée non pas en multipliant, mais en rompant. Il nous crée en rompant le pain, en partageant et en donnant non pas la puissance de la quantité, mais la douceur de l'humilité et du manque,
la seule vraie nourriture de nos relations humaines. La seule nourriture que nous avons à consommer, mais qui, comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture, ne s'achète pas. Le manque de l'autre, ce manque-là ne s'achète pas. Il se vit et il se donne. Puissions-nous, mes frères et mes sœurs, bâtir nos relations humaines sur une telle reconnaissance de notre manque originel et de notre soif et faim des autres. Amen et bon appétit.